Hey, salut, c'est Goudrel. Je fais une petite vidéo vite faite là, pour ceux qui connaissent pas ça de la rache. Quand on parle de rache, ce sont des minéraux là, qui ont été précipités là, lors de l'ébullition. Et ces minéraux-là, c'est eux autres qui se ramassent dans le fond des filtres, puis qu'on appelle la rache. Là, ici, là, je vais vous le montrer. Là, je vais essayer de rentrer un peu là, dans... Vous voyez dans le fond, là, le brun foncé, là, c'est ça l'arrache. Et l'accumulation de l'arrache, quand on en a beaucoup, là, mais c'est ça que ça a l'air, regardez, là. Vous voyez, là, moi, là, j'ai gratté un peu les rebords, là, parce qu'à un moment donné, là, l'arrache, là, ça bloque tellement, là, que ici, le pré-filtre, là, il ramasse tout, là, donc, pour venir à bout de faire couler mon sirop, là, ben, je dois frotter les bords, là, avec une cuillère de bois, pour être capable de faire descendre mon sirop, là. Regardez, là, je vais vous en sortir de dedans, là. Et vous voyez, là, regardez comment il est pacté, là. C'est comme une boîte, là. Mais ça, là, c'est de la vraie rache, là. C'est ça qu'on appelle la rache. Vous voyez, là, c'est comme une boîte, là. Et ça, là, c'est ça, là. C'est ça qui bloque vos filtres. Et puis, c'est ça qui va faire des nuages dans votre sirop si vous ne le filtrez pas bien, là. Si vous utilisez des filtres, là, qui ont juste 5 microns, ben, ça prend absolument du 1 micron, là. Moi, là, c'est quoi que je fais, là? Regardez, là. Moi, ici, là, le pré-filtre. Le pré-filtre, là, c'est le pré-filtre épais que j'utilise, là. Donc, lui, là, il ramasse, là, tout le gros de l'arrache, là. C'est tellement efficace, ce pré-filtre-là, qu'il ramasse tout, là. Donc, de temps en temps, il faut que je passe la cuillère de bois dedans, venir à bout de faire filtrer mon sirop, là. Parce que l'arrache, là, ça ramasse ses murs du filtre, du pré-filtre, et puis ça coule plus, là. Bon, ben, c'est ça que je fais, là. Ici, là, moi, là, c'est ça ma sirotière. Moi, j'utilise des chaudrons, là. Et puis, je pré-filtre mon sirop comme ça. Ensuite de ça, ben, quand que je suis prêt, là, c'est quand que ma sirotière, ou si tu veux, mon chaudron, il est plein, là. Bon, ben, là, je le mets sous le brûleur propane, là. Ici, là, j'ai une bâche, là, qui roule, là. Bon, je l'envoie sous le brûleur propane. Là, ben, je l'emmène avec l'hydrotherme, là, ça coche. Ensuite de ça, ben, j'utilise mon filtre, là, à vacuum, là. Ça, là, je fais la petite vidéo là-dessus, là, exprès pour vous montrer, pour ceux qui n'ont jamais vu, là. Moi, là, j'ai utilisé une chaudière à lait de Laval. J'ai mis une valve. Et puis ça, là, mon filtre, là, mon panier à filtre, il faut juste rentrer à l'intérieur, là, si tu veux, de la chaudière. Je ne sais pas si on peut voir mon tuyau à vacuum, là. Regardez, là, je connecte mon tuyau à vacuum, là. Mon shop vac, là, c'est là que je le plug. Puis à l'intérieur, ben regardez, là. J'ai un cerceau ici, là, qui retient mes filtres. Donc c'est quand que je viens le temps, là. Bon, ben j'enlève mes clampes ici, là. J'enlève mon cerceau, puis j'installe mes filtres ici, là. Et ici, là, c'est juste un grillage, là, regardez, là.
ajusté un grillage. Vous voyez la bavette en bas, là? Pour pas que le sirop il rentre dans le tuyau du vacuum, là. C'est juste une bavette qui empêche le sirop d'aller dans le vacuum, là. Fait que, oui, fait que le grillage, je l'installe là. J'enlève mon cerceau, je mets mon filtre dans le fond. Ensuite de ça, mon pré-filtre par-dessus. Pour ça, ben, j'embarque mon cerceau. C'est pas vraiment nécessaire, le cerceau, là. Mais moi, je l'ai fait de même, là, parce que c'était une copie, si tu veux, du modèle de LS Biredo. Ils sont faits de même. Fait que... vous voyez, là. Fait que, anyway, fait que j'installe mon filtre, mon pré-filtre par-dessus. Je mets mon cerceau. Je pars mon vacuum. J'envoie mon sirop qui est prêt, là, je l'envoie dedans, là, dans one shot. Puis, à cause de l'efficacité du pré-filtre, là, ben, mes fils 7, là, ils bloquent pas. Ça bloque pas. J'ai pas besoin de mettre de poudre, de rien, là. Là, ben, je l'envoie dedans. Il va passer mon sirop en dedans de quelques secondes. Et puis, ensuite de ça, là, ben, mon sirop est tellement chaud encore que je pourrais l'embouteiller. Donc, je pogne ma valve, là, puis là, ben, je mets ça dans mes bouteilles pendant que c'est chaud, puis la titre, c'est fini. C'est pas plus long que ça. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer un matin. La boîte, c'est surtout la boîte là, que je voulais vous montrer, la rache. La fameuse rache qui bloque tout, là. Et c'est ça, là. Fait que je tenais à vous montrer ça. Fait une petite vidéo vite faite comme ça un matin, juste pour passer le temps en même temps, parce que ça coule fort, là. Le petit Aston, il ne dérouge pas. 150 gallons d'eau ramassés hier. On va probablement un autre 150 aujourd'hui. 300 gallons en 2 jours, là. C'est très bon. Regardez comment ça coule fort, là. Fait que, anyway. Regardez ça passer. Ça me fascine à toutes les fois que je la regarde, cette ligne-là. Là. Elle roule, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Et ça, c'est des bonnes coulées. Hein? Ça, là, c'est des journées qu'il faut en profiter. Là. Ça part à couler tard. Ça passe à couler, il est à 11 heures. Là. Mais, je vais vous dire, là, c'est une super belle journée. C'est probablement une des dernières cette année. Là. Aujourd'hui, demain aussi, possiblement que demain ça va bien couler, mais après ça, là, ça va être pas mal fini. Là. On est rendu le 11 avril. Fait que c'est probablement une des dernières journées. Là. Fait que, anyway, on va en profiter. On va faire le plus de sirop qu'on est capable. Puis ça va être excellent pour moi. Là. En tout cas, pour mes besoins, là. Je devrais être bon pour sortir là, 20-25 gallons de sirop peut-être, là. 25 gallons, hein. Fait que c'est parfait. Anyway, fait que je vous laisse là-dessus. Je vais mettre du bois dans l'évaporateur parce qu'il faut bouillir. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.